Et donc, dernière intervention de cet après-midi, j'appelle Monsieur Ludovic Péris à rejoindre le pupitre pour cette intervention intitulée Durée de vie des chaussées, résultats préliminaires du projet national DVDC. Bonjour, Bonjour, bonjour à tous. je vous cède bien volontiers la parole, allez-y. Ok. Donc durée de vie des chaussées, hein, donc voilà. Donc DVDC, un acronyme de durée de vie des chaussées. En fait, la méthodologie va être un peu comparable à Dolmen, hein, parce qu'effectivement, le but, ça va être d'éclaircir un peu les zones d'ombre qu'on peut avoir dans la doctrine française en termes de dimensionnement et surtout d'évaluation d'une durée de vie résiduelle. Et donc là, on rentre en plein en fait dans les notions de gestion de patrimoine routier, hein. On a quand même 1 million de kilomètres de routes en France, donc c'est pas rien. Et finalement, l'ambition, ça a été d'essayer de trouver des briques qu'on va pouvoir fournir, une sorte de boîte à outils pour les gestionnaires qui, à terme, pourront mieux gérer surtout la maintenance de leur réseau. On construit quand même de moins en moins de routes neuves en France, c'est surtout de la maintenance. Donc il faut arriver à faire durer ces chaussées, effectivement, et à les entretenir aussi au bon moment. Parce que sinon, effectivement, si les chaussées se dégradent trop, on va avoir, je dirais, des coûts qui seront bien supérieurs. Et je dirais même en termes de transition écologique, on ne sera pas dans les clous. Donc voilà, il y aura à la fois des aspects finalement sur ce projet assez naturalistes, hein, d'observation de ce qui se passe dans la vraie vie, des aspects de laboratoire, d'essais in situ, et également beaucoup de modèles, un peu comme dans Dolmen, effectivement, parce que voilà, de la modélisation rentre beaucoup dans les calculs. Donc je dirais, pour simplifier, l'idée et l'ambition, c'est d'appliquer, de mettre en œuvre les bons matériaux ou de remplacer les bons matériaux au bon endroit et surtout au bon moment. Quels sont les partenaires du projet Ludovic Péris? Alors on est sur 40 partenaires, donc vous les voyez, hein, donc on ne va pas bien sûr les lister, mais avec, je dirais, un peu sous l'égide du CEREMA, hein, donc l'administration, hein, en termes d'expertise chaussée, 5 universités, des conseils départementaux, hein, qui représentent les maîtres d'ouvrage, les entreprises, et puis également des bureaux d'ingénierie et un cluster. Donc voilà, partenaires à dire, d'horizons très variés. C'est vrai qu'il faut que je fasse défiler. Et donc, sous la présidence de M. Jomard, Dominique Jomard. voilà, directeur des routes du conseil départemental de l'Hérault. Alors, quel a été un peu le, si je puis dire, là, c'est une sorte de rétro-planning, hein, parce que c'est sur le temps long, 2016-2023. Est-ce que le projet a été impacté? Alors, effectivement, normalement, ça aurait dû être 2016-2020. Voilà. Vous voyez clairement ici l'impact du Covid qui nous a ralenti, hein. Bon, les laboratoires étaient fermés, il était très difficile de rassembler les personnes, et finalement, il y a eu aussi, voilà, enfin, on voit bien qu'il a fallu relancer la machine. Donc, aujourd'hui, comme l'a dit Camilo, on est en phase de finalisation et de valorisation, voilà, avec les différentes étapes finales que je vais vous présenter, mais en fin de présentation. Comment avez-vous décomposé le travail, si je puis dire? Alors, il y a eu essentiellement 3 thématiques, la 4e étant justement la valorisation. La première thématique, hein, donc, avec les groupes de travail, concernait les mécanismes en œuvre sur les dégradations de chaussées. On sait tous, hein, qu'il y a essentiellement 2 types de dégradation, hein, ce qui est lié à la fatigue et donc à la circulation des poids lourds, et tout ce qui est vieillissement des matériaux. Donc il y a eu ces travaux dans la thématique 1. Thématique 2 sur la caractérisation de l'état du réseau, pour faire simple, les diagnostics, là aussi avec, j'allais dire, les derniers apports, hein, en termes notamment de matériel et de méthodologie. Thématique 3, donc là on est dans le cœur, hein, donc l'évaluation de la durée de vie résiduelle, et notamment avec l'apport des modèles numériques, mais pas que. Et enfin, donc voilà, thématique 4, donc la valorisation sur laquelle on arrive. Est-ce que vous avez déjà communiqué sur des résultats à date? Alors il y a eu beaucoup d'articles, hein, qui sont parus, dont notamment une vingtaine, même un peu plus, puisqu'elle a dans la RGRA, donc Revue Générale des Routes et Aménagements, un dernier numéro, il y a encore un article, voilà, qui n'est pas pris en compte ici. Donc beaucoup d'articles dans les revues, revues scientifiques également, et puis des apparitions, voilà, dans les congrès nationaux et internationaux, ainsi qu'on le voit ici en bas, 4 thèses qui ont été notamment développées dans le cadre de MOVE DVDC, dont je vais parler un tout petit peu après. Ludovic Péris, quelles ont été les productions qui ont été validées à la date d'aujourd'hui? Voilà, alors là, c'était en fait juste la suite des présentations, en fait, qui ont déjà eu lieu. Il y a également eu une journée technique en janvier 2020 et des interventions au JTR, journée technique de la route, hein, à Nantes, voilà, dans lequel on est apparu très régulièrement depuis 2020. Et le numéro spécial. Et puis des numéros spéciaux, voilà, donc de la RGRA. Alors, donc, on passe aux productions. Des rapports. Donc,
voyez, très équilibré entre les trois thématiques, avec 12 à 13 rapports. Là, on est à date, hein, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de rapports, enfin beaucoup de rapports, je pense qu'il y a peut-être encore une dizaine de rapports au total qui vont arriver sur la partie du PN-DVDC, et auquel il faudra ajouter effectivement le projet national, donc là pour le coup conjoint, sous l'égide de l'ANR, MOVE-DVDC, qui se consacre plus à des travaux académiques liés au vieillissement notamment des enrobés. Est-ce que vous avez pu mettre en place, enfin, quel est le financement? Alors, le financement, vous voyez, donc c'est autour de 3 millions d'euros sur DVDC, 1,6 million sur l'ANR, donc ce MOVE DVDC, un projet conjoint, avec donc des financements ici que vous voyez, donc font bien sûr essentiellement appel aux cotisations des partenaires. Alors, une approche qui a été sous la forme de 3 échelles, à l'échelle du réseau, de la structure de la chaussée et à l'échelle du matériau. C'est Voilà. ce que vous allez nous décliner. Voilà, et donc j'essaierai de prendre quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs, bien sûr, mais voilà, histoire surtout d'illustrer, pour que vous voyez un petit peu voilà, où se sont orientés les travaux. Et là, donc, l'approche sur 3 échelles, c'est un peu l'architecture de notre document de synthèse. C'est d'ailleurs M. Roudier qui nous a un petit peu suggéré en fait, de travailler sur une compartimentation qui soit différente des thématiques du projet. Donc on s'est dit finalement c'est assez logique et assez lisible de partir d'un réseau, d'aller vers la structure de chaussée et ensuite d'atteindre finalement le matériau. Voilà un petit peu les 3 échelles. Et donc j'ai essayé de regrouper voilà, au travers d'exemples ce qui va être le livrable final au travers de sa synthèse. Alors déjà à l'échelle du réseau routier. Alors voilà, encore une fois quelques exemples qui ne sont pas du tout exhaustifs de l'ensemble de la production. Il y a eu voilà, beaucoup d'apports en termes d'approche surfacique. Jusqu'à présent, on diagnostiquait les réseaux surtout avec des approches linéaires, avec des moyens qui étaient plutôt des moyens visuels. On imagine en fait quelqu'un qui vient, je dirais, pointer. Enfin, on fait le film de la chaussée, puis on vient pointer les dégradations de façon linéaire. Donc c'est quand même assez rébarbatif et puis surtout peu reproductible. Donc là, voilà, on est allé vraiment sur des approches, je dirais, un peu nouvelles en termes de relevé de dégradation surfacique. Donc on va prendre en compte les surfaces de matériaux, pas simplement les longueurs de dégradation. Et prenant en compte également les déformations de la chaussée, parce qu'on voit bien que c'est le couple souvent qui permet d'avoir une image et un indicateur d'état à peu près représentatif. Autre point, alors toujours sur cette approche surfacique, essai intercroisé, puisque bon, qui dit approche surfacique, on pense tout de suite aux nouveaux appareils qui sont ce qu'on appelle les LCMS, qui permettent d'avoir vraiment une vision 3D, une sorte de vision de la texture de la chaussée avec des lasers. Et donc un essai intercroisé a eu lieu sous l'égide de l'ASFA, l'association française des autoroutiers, donc qui a permis de faire le point là aussi sur l'évaluation du matériel. Autre méthode, alors là qui s'adresse plutôt à des réseaux plus secondaires, on va dire. Voilà, ce qu'on a vu auparavant, c'était plutôt du réseau structurant, autoroute ou route nationale. Réseau secondaire sous l'égide du GE, l'Université Gustave Eiffel, le projet Miranda, donc qui permet en fait de se servir des capteurs de smartphone pour notamment atteindre, on va dire, les notions d'unilongitudinal, on va dire la planéité de la chaussée. Donc ça, c'est extrêmement intéressant sur effectivement un réseau qui est très diffus. Autre point, toujours donc à l'échelle du réseau, les comparaisons sur des nouveaux matériels d'auscultation en termes d'auscultation structurelle, avec notamment la partie déflexion. Là aussi, des essais intercroisés ont eu lieu, ils sont en train d'être débriefés dans les semaines qui viennent. Et enfin, j'allais dire toujours, voilà, pour terminer sur cette partie échelle du réseau, alors, on n'est pas arrivé complètement au bout. C'est ce qui va rester un petit peu, on va dire, en suspens et qui va devoir sûrement être repris dans un autre cadre que DVDC. C'est d'arriver à un indicateur structurel qui soit, j'allais dire, homogène. Ça, c'est un peu le Graal, en fait, pour tout gestionnaire de réseau, c'est-à-dire avoir un indicateur qui soit unique, finalement, et donc qui prendrait en compte. On voit bien qu'en fait, il faut que cet indicateur structurel, dans l'idéal, il devra prendre en compte à la fois les notions de dégradation, et notamment de fissuration, et de déformation. Donc là, les travaux sont un peu préliminaires, mais on n'a pas réussi complètement à aboutir sur ce sujet. Ludovic Péris, si on zoome à la structure, si on zoome à l'échelle de la structure de la chaussée, quels sont les résultats?
Alors, au niveau de la structure de chaussée, alors on sait tous, hein, quand voilà, on est un petit peu sensibilisé à la fragilité des chaussées, que le décollement notamment, ou le décollage des couches, voilà, qui intervient, va énormément pénaliser la durée de vie résiduelle, en fait. Hein. La chaussée va se dégrader très vite une fois que la couche de roulement notamment sera décollée. Et aujourd'hui, c'est assez curieux, mais on n'a pas vraiment d'appareil et même d'essai qui soit vraiment complètement, j'allais dire, représentatif et objectif en France. Et donc DVDC s'est attaché, donc là on est vraiment dans un aspect très concret, à développer un appareil qui soit le plus objectif possible en matière de collage de couches, collage ou décollage finalement. Et donc là, voilà, sur les 3 slides, on voit que voilà, il y a eu une phase d'étude, des essais en laboratoire, mais également un prototype qui a été développé et testé sur le terrain, et dont on espère qu'il pourra faire l'objet d'une production industrielle à court terme. Toujours dans l'échelle de la structure de chaussée, ça aussi c'est assez innovant, parce qu'en fait, personne ne s'y était vraiment intéressé jusqu'à présent. Alors l'approche tribologique, hein, c'est l'étude des frottements. C'est le frottement en fait entre le pneu et la surface de contact, hein, la couche de roulement. Ça aussi c'est très intéressant, ça a permis notamment avec des modèles de mettre en évidence l'agressivité de tout ce qui est freinage, accélération et giration des pneus. Alors, toujours, dernier point sur la structure de la chaussée. La partie structure. Là aussi, alors là, bon, j'ai juste pris trois schémas, mais qui illustrent bien en fait la densité des travaux en la matière, avec l'INSA, UGE qui ont travaillé sur différents modèles qui prennent notamment en compte les aspects de discontinuité, que ce soit en termes de décollement de couches ou de fissuration. Si l'on approfondit à présent un peu plus à l'échelle des matériaux, quels ont été les résultats obtenus ? Alors, notamment les travaux de l'INSA sur les comportements des GNT. Alors, GNT, c'est grave non traité. Voilà, il n'y a pas de ciment, pas de bitume, mais en fait, ça représente à peu près 70 à 80% de nos chaussées en France, hein, donc c'est pas négligeable du tout. Et donc, voilà, l'INSA a travaillé notamment sur l'impact de la teneur en eau sur ce qui est la déformation permanente de ces structures, et donc qui vont ensuite à terme pouvoir, je dirais, être traduits en termes d'endommagement. Et alors, voilà, et donc on parlait de Move DVDC, donc voilà, je ne veux pas non plus la rentrer dans les détails, mais l'idée c'est d'arriver à voir le comportement des enrobés, notamment, hein, de matériaux hydrocarbonés, en termes de vieillissement, et notamment sous l'impact du gel-dégel. Il y a eu des hivers qui ont été plus rigoureux que d'habitude il y a, je dirais, une dizaine d'années. Et quand c'est un automne qui a été pluvieux, suivi d'hivers avec des phases de gel-dégel, on se rend compte que les endommagements peuvent être assez massifs en fait, sur le réseau. Donc voilà, l'idée, c'était aussi d'avoir une meilleure compréhension du comportement vis-à-vis du vieillissement. Et oui, dernier point, effectivement, là aussi, la durabilité des couches de roulement. Là, on a vraiment focalisé sur les couches de roulement en enrobé, faisant appel à des matériaux recyclés, ce qui devient maintenant, j'allais dire, la norme, et donc avec des auscultations pour, je dirais, valider le fait qu'il n'y a pas de différence de comportement entre des enrobés avec recyclés ou sans recyclés. Voilà, on arrive au terme de ce projet. Comment comptez-vous, en tout cas, valoriser l'ensemble de ces résultats et surtout faire en sorte qu'ils profitent à l'ensemble des experts routiers, notamment ? Alors là, je vais parler sous le contrôle de Camilo, mais je pense que toutes les données seront publiques, hein, a priori, hein, parce que voilà, on sera sur le principe d'un site internet, hein, donc un peu sous la forme du PN-MUR. Donc voilà, donc là, j'anticipe les questions sur effectivement la valorisation dans le domaine public. Là, il y aura, voilà, tout sera rendu public, il n'y a pas de notion de confidentialité. Alors le prochain CODIR, effectivement, comme l'a dit Camilo, est programmé le 30 juin. Donc les actions vont être vraiment définies à ce moment-là, mais j'anticipe un petit peu aujourd'hui, avec une journée technique qui sera plutôt consacrée dans la partie auscultation à tout ce qui est justement les essais intercroisés concernant la déflexion. Donc ça aura lieu le 21 septembre donc à UGE, donc l'Université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée, avec les différents acteurs. Donc ça, je pense que ça va beaucoup intéresser les gestionnaires de réseau, parce qu'on est là aussi, on est sur des avancées en fait assez significatives en termes de matériel. Et puis une journée de restitution, donc globale. Voilà, on a vu qu'il y a eu un point de passage en janvier 2020. Là, on va faire la restitution sur une journée complète. Alors c'est à définir. Là, pour le moment, je l'ai mis entre parenthèses. On a parlé de l'ENTPE Lyon parce qu'il y a en fait le congrès RILEM avec donc des experts internationaux qui seront là les jours suivants. Donc à voir. C'est une date qui sera confirmée lors du CODIR. Et concernant les livrables, il y aura donc un document de synthèse. Alors il fera à mon avis beaucoup plus que 15 à 20 pages. On va à mon avis plutôt être sur une 40 pages ou 50. Voilà, donc avec une architecture qui sera celle que j'ai présentée, c'est-à-dire échelle du réseau, échelle de la structure de chaussée et échelle du matériau. Et bien sûr l'ensemble des livrables qui sera publié. Alors,
pas sous forme papier, mais sur le site internet, sur un modèle type mur, a priori. Voilà, je pense que Dernier codir, journée technique, une évaluation et surtout l'édition d'un document de synthèse de 15 à 20 pages. Voilà un peu ce qui va suivre. Questions, remarques, témoignages, l'attention de M. Ludovic Péris pour cette présentation du projet DVDC. Est-ce qu'on peut apporter un micro à monsieur? Bonjour, Carrick Pierrefeu, c'était Arcadis. Je voulais vous demander, vous avez parlé des matériaux recyclés dans certaines solutions d'enrobage. Est-ce que vous avez également regardé ou intégré dans ce périmètre? On voit plein de nouvelles technologies qui mûrissent sur des liants végétaux, avec, vous voyez, un petit peu aussi dans ce processus de décarbonation. Je voulais savoir un petit peu... On s'y est pas du tout intéressé. Ah, d'accord. Non, c'était, je dirais, là, c'est encore un peu des niches quand même, pour le coup. Voilà, chez nous aussi, c'est une niche pour le moment, en fait. Donc, on n'a pas pensé que c'était représentatif aujourd'hui et intéressant d'aller dans cette voie-là, en fait, sur un projet qui doit quand même être le plus global possible. Bien sûr. Donc, voilà, non, on n'y a pas du tout touché. Et dans la même continuité, le lien entre le type d'enrobé et les contributions aux îlots de chaleur, est-ce que c'est des choses... Là non plus, ça faisait vraiment pas partie. Enfin, on a vu déjà que le scope était déjà très très large. Bien sûr. On n'a pas voulu s'éparpiller, donc voilà, on est resté plutôt sur des réseaux départementaux, urbains, autoroutiers, avec effectivement des essais croisés, notamment sur les LCMS. Mais on n'est pas allé vers effectivement cette propriété îlot de fraîcheur ou îlot de chaleur, en fait. Donc non, on s'y est pas intéressé. D'accord, merci. Une remarque de la part d'un participant à notre Assemblée Générale 2023, un de nos participants à distance, donc, qui dit qu'à propos de la définition d'indicateurs structurels pour le réseau structurant des départements, ça fait partie des objectifs du projet GRD piloté par le CEREMA et que ça devrait être finalisé fin 2023. Voilà, cette information apportée par M. Éric Constançou. D'accord. Alors effectivement, le CEREMA a beaucoup contribué, en fait. J'ai dit qu'on n'avait pas complètement abouti à l'indicateur structurel, mais le CEREMA a apporté, en fait, il y a l'IQRN, l'IQRD, il y a déjà le CEREMA a déjà effectivement un indicateur, j'allais dire, qui lui est propre. Le but, c'est de voir si, au sein de la profession, quand on se réunit tous, on arrive vraiment à avoir, j'allais dire, un indicateur vraiment complètement commun. Aujourd'hui, on n'y est pas arrivé, mais par contre, on voit avec quelle famille, j'allais dire, de descripteurs il faut travailler. Donc, notamment dégradation plus déformation. Donc, c'est complémentaire, j'allais dire. Le CEREMA a eu toute sa part dans effectivement cette partie-là. Voilà pour cette remarque donc, à propos du CEREMA. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de difficultés, M. Péris, à faire travailler autant d'acteurs qui viennent d'autant d'horizons différents? C'est quand même 40 partenaires, à la fois des entreprises, des maîtres d'ouvrage, des écoles, le volet aussi ingénierie. Comment arriver à mettre en musique l'ensemble de ces partenaires? Franchement, il n'y avait pas de concurrence entre nous. On était vraiment sur des objectifs quand même plutôt scientifiques. Donc, il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas eu de tension. La plus grande difficulté, ça a été en fait vraiment la période Covid. Et c'est surtout le post-Covid, en fait, pour relancer la machine. Parce qu'en fait, on voit qu'on travaille par tranche. Et quand on n'est pas en présentiel, à un moment donné, c'est très difficile de lancer quelque chose. On peut continuer quelque chose, un projet, mais par contre, relancer et partir sur une nouvelle action, là, ça devient compliqué. Ça a été la période la plus, critique, quoi. Avec en plus des personnes qui ont changé, des personnes qui sont parties en retraite, qui ont changé de fonction. Donc voilà, la durée ne nous a pas favorisé, en fait. On voit qu'il faut rester le plus compact possible pour être efficace. Dans une période longue, on l'a vu tout à l'heure, 2016-2023, alors qu'il était prévu que ça se déroule sur 2016-2020. Exactement. Autre question, autre remarque, autre témoignage, une demande de prise de parole après cette présentation de M. Ludovic Péris. Oui, je regarde du côté. Si je peux me permettre, oui, Camilo l'a fait remarquer. On va lancer les ouvertures des inscriptions au 21 septembre, en fin de semaine prochaine, grand maximum. Donc, ça sera du présentiel pur. Et donc, il y aura évidemment les matériels in situ. Et d'après ce que m'a dit Christine Leroy, ça va être assez imposant et sympathique à voir. Voilà. Oui, je pense qu'il y a une vraie attente, en fait. Bloqué tout de suite. Ah, oui. Voilà.
Autre question, autre demande de prise de parole, autre témoignage. Peut-être un point sur les suites, donner un peu les perspectives. Quels seront les sujets, en tout cas considérés comme non terminés et qui pourraient éventuellement prendre la suite? Alors, il y a effectivement l'indicateur structurel dont je parlais. Ça, je pense que s'il peut y avoir une suite, ça sera bien. Il y a l'appareil, effectivement, hein, pour les mesures du collage des couches. Ça serait bien. Peut-être que ce sera au travers de Ferrec. Enfin, voilà, peut-être qu'il y a différentes possibilités. Voilà, il y a des travaux qui sont effectivement... Les thématiques que monsieur évoquait, peut-être Oui, alors... le travail sur les îlots de chaleur. Non, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Les îlots de chaleur, on ne va pas s'y attaquer maintenant. Après, ça peut faire l'objet d'un PN à part entière. Hein, donc, mais là, ça sera compliqué, là. Voilà, mais indicateur structurel, appareillage, effectivement, sur le collage des couches. Mais il y en a d'autres. Hein. Voilà, mais il est tout juste 16 heures. Nous sommes à l'heure prévue. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres remarques ou de témoignages à apporter dans le cadre de cette présentation du projet des VDC auprès de M. Péris, il me reste à vous remercier. Merci de rejoindre la salle.